dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Marianne avoue à Chloé avoir été violée, Christelle décide de mettre toute la famille au sport. De son côté, Samuel traverse une mauvaise passe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 juin dans Demain nous appartient. Marianne avoue à Chloé avoir été violée à la suite de son agression. Marianne veut rester forte et reprend le travail comme si de rien n'était. Mais la journée du docteur Delcourt se complique lorsqu'elle revoit des images de son viol à la moindre occasion qui se présente. De retour de son séminaire à Marseille, Renaud retrouve sa compagne pour l'emmener déjeuner. Prétextant avoir beaucoup de travail, Marianne décline son invitation laissant Renaud perplexe quant à son attitude très froide envers lui. De son côté, Maxime se rend chez Amanda pour prendre de ses nouvelles. Après un appel de sa mère, la jeune femme confie qu'elle n'est toujours pas parvenue à lui dire ce qui lui est arrivé de peur qu'elle ne la croie pas. Convaincue que la police pense qu'elle ment, Amanda se reproche d'avoir continué à accuser Tristan alors qu'il avait un alibi. Maxime tente de la rassurer en la prenant dans ses bras et assure qu'il n'a jamais douté d'elle une seconde avant de la pousser à sortir. En arrivant au Spoon, Amanda aperçoit Aurore et insiste pour savoir où en est l'enquête. La policière l'informe que les recherches sont au point mort en raison du manque de preuves et Amanda lui reproche de se foutre de ce qui peut arriver aux femmes. De retour chez elle, Maxime s'approche pour l'enlacer mais l'infirmière recule. Refusant que son violeur soit la dernière personne à l'avoir touché, elle serre le jeune homme dans ses bras et lui demande de refaire l'amour avec elle quand elle se sentira prête. Gêné, le fils Delcourt tarde à répondre et l'infirmière l'interprète comme du dégoût. Pendant ce temps, Chloé est inquiète pour sa mère qu'elle essaie d'appeler depuis le début du week-end et qui ne décroche toujours pas. Pour savoir ce qu'elle lui cache, la fille Delcourt débarque chez sa mère au beau milieu d'une dispute entre elle et Renaud. Comme Marianne a besoin de prendre l'air, elle part faire un tour avec Chloé. Tandis qu'un jogger la bouscule, Marianne est prise d'une violente crise d'angoisse et revit la scène qui a changé sa vie à tout jamais. À bout de souffle, elle avoue à sa fille son viol. Christelle décide de mettre toute la famille au sport avant d'aller au lycée. Christelle, Luc et Charlie font de la marche nordique. Christelle se réjouit de cette nouvelle activité sportive mais les deux adolescents épuisés jurent que c'est la dernière fois qu'ils font du sport avec elle. En rentrant, l'assistante sociale confie à son mari que la marche nordique est une bonne façon d'intégrer Luc et Charlie à leur famille. Christelle, qui a déjà programmé une nouvelle sortie en fin d'après-midi, propose à Sylvain de les accompagner. Il a beau se montrer réticent à l'idée de faire du sport, sa femme ne lui laisse pas le choix. Au lycée, Luc, Charlie et Betty reçoivent un message de Christelle qui précise les contours de leur prochaine sortie. Mais Charlie refuse catégoriquement d'y aller et promet de trouver un prétexte pour qu'il puisse échapper à cette torture. Malheureusement, c'est un échec et toute la famille se retrouve en train de marcher dans la nature à contre-cœur. Tout le contraire de Christelle qui est aux anges de voir les enfants s'entendre pour la première fois. Samuel traverse une mauvaise passe et bouleversé par sa récente séparation, Samuel prépare ses affaires, décidé à quitter la maison qu'il partageait avec Leila.
Quand Soraya débarque pour récupérer des affaires, le docteur Chardot en profite pour interroger sa belle-fille sur les raisons qui ont poussé l'infirmière à le quitter. Après que la jeune femme a révélé que sa mère en avait marre d'être la seule personne à faire en sorte que leur couple fonctionne, Samuel acquiesce puis admet qu'il ne voulait pas que Nora habite avec eux par égoïsme. Plus tard, Bilal vient voir à son tour son ennemi juré afin qu'il quitte les lieux au plus vite. Tandis que Samuel est convaincu que Bilal jubile de le voir ainsi, ce dernier rétorque que cela ne lui rendra jamais tout ce qu'il a perdu à cause de lui. Lorsque Samuel ajoute que l'humanité se porterait mieux s'il n'était plus là, Bilal déclare que pour une fois ils sont d'accord. Désormais installé à l'hôtel, Samuel reçoit un appel de Sofia à qui il rapporte ses déboires amoureux. Inquiète pour son père biologique, l'adolescente prévient sa mère qu'elle a l'intention de le voir le lendemain et qu'elle compte en parler à William afin qu'il n'y ait plus de secrets dans la famille. Pendant ce temps, Bilal et Nour posent leurs valises dans la maison familiale. Voulant effacer toutes les traces de Samuel, l'adolescente entreprend de jeter les affaires appartenant à son ancien beau-père. 나